Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons maintenant passer à la lecture du texte qui va nous introduire au message de ce matin. Voilà, Matthieu chapitre 13 encore. Matthieu chapitre 13. On n'a pas fini avec ces paraboles de Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 44 jusqu'à 46, qui dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole ce matin et nous prions pour que tu puisses l'utiliser pour accomplir ta volonté dans nos vies. Ô Dieu, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Seigneur, permets que tes enfants, que voici, chacun d'entre eux, aient les oreilles des disciples pour comprendre ce que tu enseignes et appliquer cela. Nous comptons vraiment sur toi. Merci Seigneur de nous visiter une fois de plus encore aujourd'hui. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de Jésus naturel de ce dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne de passer dans sa présence et tout ce qu'il nous fait. Dieu nous fait du bien par sa parole, il nous fait du bien par ses conseils, il nous fait du bien par son assistance, il nous fait vraiment du bien. Nous sommes reconnaissants à Dieu par rapport à cela. Les amis, ces paraboles que Jésus-Christ a données en quelques mots, vous voyez que depuis, nous sommes en train de tourner autour de deux paraboles. À quoi ressemble le royaume des cieux? Le royaume des cieux. À quoi est-ce qu'il ressemble? Vous savez que dans cette vie, c'est chacun qui cherche ce qui va le satisfaire, ce qui va lui plaire le plus. Là, il va trouver le repos. En fait, c'est ça que Jésus-Christ voulait dire. Parce que maintenant, là, je voudrais aller au verset 45.
où Jésus dit donc que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Un marchand qui cherche de belles perles. Et c'est ce que nous sommes tous, des marchands. Parce que c'est chacun d'entre nous qui cherche la belle vie, le bonheur. C'est chacun qui veut arriver. C'est chacun qui veut atteindre le sommet. Ça dit, ici là, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. C'est chacun qui cherche la belle vie. De belles perles. Si je dis quelque chose, tu lèves la main. C'est chacun qui cherche la belle vie. Donc c'est chacun qui cherche. Donc, le pasteur a raison. De belles perles. Mais ce qui est curieux, c'est que plusieurs sont dans leur recherche jusqu'à mourir sans avoir trouvé ces belles perles ou cette belle perle. Il passe toute son aisance sur la terre à chercher de belles perles. Vous allez partir dans un magasin. Même si vous n'avez pas assez d'argent, vous allez vous diriger vers ce qui paraît plus beau, meilleur, le premier choix. C'est rare et presque même qu'on puisse s'arrêter sur des choses sans valeur. Écoutez, entre nous, combien de gens vous avez souvent vu fouiller la poubelle? Ce sont des fous généralement. Et bon, aujourd'hui, des poubelles en ville, on trouve aussi des éleveurs de porcs. Des éleveurs de porcs qui fouillent les poubelles. Mais généralement, ce sont des fous qu'on trouve dans les poubelles. Donc, les gens cherchent ce qui est beau, ce qui est présentable, ce qui est bien pour leur vie et ce qui est bien pour leur avenir. Le second choix ou le troisième choix, ça ne vient pas d'abord à la pensée des gens. Cher ami, tu ne peux pas me dire le contraire de ce que je vais avancer là. Parce que je vais te dire que en ce qui concerne la recherche des belles perles, tu n'es pas épargné. Tu peux pas me démentir que tu es épargné. Et je sais que même à l'heure actuelle, tu es à la recherche de belles perles. Et Jésus nous fait comprendre ici que nous tous, nous sommes des marchands de perles. Nous sommes des marchands de perles. Nous tous, tout le monde, tous les humains sont des marchands de perles. Mais ils sont peu nombreux, ceux-là qui tombent donc sur la perle de grand prix. Ils sont peu nombreux qui tombent donc sur la perle de grand prix. On cherche de belles perles. Mais écoutez, ce qui est dit ici là, c'est dit avec précision. Hein. Le marchand cherche de belles perles, mais il tombe sur la perle de grand prix. Il cherchait de belles perles, mais il tombe sur la perle. Pas sur une perle de grand prix. Mais il tombe sur la perle de grand prix. Parce qu'il y a une nuance entre une
et là. Donc vous voyez que sur la terre, on peut trouver plus de belles perles. On peut trouver de belles perles un peu partout. Mais ce n'est pas évident de trouver la perle de grand prix. Il y a des perles, mais il y a la perle de grand prix. Cette perle-là est unique. Et je vais te dire que ce que tu cherches pour combler ta vie est unique. C'est la raison pour laquelle, quand tu as même eu à trouver quelque chose que tu as derrière laquelle tu étais, tu courais, tu trouves cela, ou bien tu as cela, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas comblé. Et tu continues ta recherche. Tu continues ta recherche. Tu trouves encore, et tu n'es pas toujours comblé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore trouvé la chose que tu cherches. Donc peut-être tu as eu à trouver des perles, mais tu n'as pas encore trouvé la perle de grand prix. Parce que cette perle-là est unique. Les amis, je vais vous dire une chose. Dieu ne se partage pas. Dieu est unique. Dieu ne se multiplie pas. Dieu est unique. Il est unique. C'est pour cela qu'il a aussi eu un fils unique. C'est pour cela, quand tu cherches la satisfaction ou le bonheur, quand tu cherches la solution à tes problèmes, tu ne peux pas trouver ça dans beaucoup d'endroits. Tu vas trouver ça à un seul endroit. En Jésus. Le bonheur véritable, la vie véritable ne se trouve qu'en Jésus. C'est Jésus qui est la perle de grand prix. Tu as compris ça? Je sais que quand j'ai dit qu'on repart dans notre texte, il y a certains qui ont commencé à me critiquer pour dire, mais il va encore raconter qu'aujourd'hui, sur le même passage, il n'est pas fatigué. Mais je vous dis la pure vérité que les gens ne sont pas fatigués dans leur recherche. Ils cherchent. Même quand ils ne trouvent pas, ils ne se fatiguent pas pour dire que je n'ai pas trouvé. Je cesse de chercher. Ils continuent à chercher. Et ils espèrent qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent l'un de ces jours. Et plusieurs meurent sans jamais avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Les amis, certains parmi vous, vous avez déjà réussi certaines réalisations. Vous avez déjà réussi certains exploits. Vous avez fait ce que plusieurs n'ont pas eu à faire. Certains parmi vous ont eu à faire ce que beaucoup de gens n'ont pas fait dans cette vie. Mais ils savent en eux-mêmes qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas encore ça. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas encore ça. Ils sont conscients de cela. Mais ils étouffent leur conscience pour chercher à se plaire ou à se satisfaire dans leur position. Même quand tu as étudié jusqu'au sommet, tu es professeur. Je te dis, toi-même tu le sais, au fond de toi-même, que tu n'es pas comblé, qu'il te manque beaucoup de choses. Parce que déjà,
les études ne peuvent jamais combler quelqu'un. Jamais. Et vous savez que ce qu'on appelle l'école, ça nous a trompés. Ça nous a trompés, grandement même. Nous faisant croire que c'est ça qui était l'essentiel de la vie. Que si on n'a pas fait l'école, on n'est rien dans cette vie. Pourtant, ce n'est pas ça. Si les anges déchus n'avaient pas récupéré l'école, la connaissance qu'on enseignerait aux humains, c'est celle de connaître le vrai Dieu et de connaître le sens de cette vie. Cette vie n'a pas de sens si on ne connaît pas le vrai Dieu et si on ne fait pas ce pourquoi il nous a envoyés ici sur la terre. Je vous assure. Il y a un livre là-dessus. Le questionnaire nous a été posé ici. Un questionnaire nous a été posé ici par un esprit qui avait pris le même nom. Je vous assure, les amis, vous devez comprendre que cette vie a un créateur. Et le créateur a créé cette vie pour un but, pour un objectif. Si tu n'arrives pas à reconnaître ce créateur pour qu'il te positionne comme il a prévu dans sa préscience, étudie comme tu peux, réalise comme tu peux, ta vie n'aura aucun sens. Ta vie n'aura aucun sens. Tu comprends ça? Voilà le livre en question, le questionnaire. Oui, le questionnaire. C'était la première question qui est posée par ce questionnaire, c'est de savoir quel est le but de ta vie. Et je peux vous dire que les gens peuvent écrire des pages pour définir ou expliquer le but de leur vie selon leur connaissance, selon leur savoir. Mais plusieurs ne comprendront ou n'arriveront jamais à la vraie réponse par rapport au but de leur vie s'ils ne sont pas passés sur le tabernacle de la liberté ou s'ils n'ont pas écouté à la radio ou à la télé ou sur le net, de savoir quel est le but de la vie. Le but de ta vie, c'est quoi? Tu vois que tu n'es pas satisfait dans ta vie parce que tu n'es pas en train de réaliser le but de ta vie, d'accomplir le but de ta vie. Parce que tu ne sais même pas d'abord ce que c'est. C'est pour cela que tu n'es pas satisfait. Si tu connaissais le but de ta vie, tu serais satisfait. Quel que soit ce qu'elle te montre à l'heure actuelle, tu serais satisfait. À tout moment. Pendant que tu dors, au réveil,
pendant que tu travailles ou tu es à l'école ou n'importe quoi, quel que soit ce que tu fais, tu serais satisfait à tout moment quand tu connais le but de ta vie et quand tu es en train d'accomplir le but de ta vie. Tu comprends ça? Un marchand de perles, il est à la recherche des perles. Il trouve la perle de grand prix. Est-ce que tu as trouvé cette perle-là? Si tu avais trouvé cette perle-là, la perle de grand prix, tu ne serais pas en train de t'embrouiller maintenant là, hein, comme tu le fais là. Tu ne serais pas en train de t'embrouiller dans la vie. Tu ne serais pas en train de t'embrouiller parce que tu as déjà trouvé la perle. Qu'est-ce que tu serais en train de faire? Vendre tout ce que tu as pour acquérir cette perle-là. Tu comprends? Ta vie n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le but de ta vie. C'est ça. Tu es encore dans les recherches, dans les embrouilles. Pourquoi? À rechercher, à trouver des perles. C'est parce que tu n'as pas trouvé la perle de grand prix. C'est ça que je veux dire. C'est pour cela que toi-même, tu constates donc que ta vie n'a pas de sens. Et elle ne devrait pas avoir de sens, puisque tu n'as pas trouvé l'essentiel de cette vie. Le but de la vie, c'est adorer Dieu et le servir. Voilà le but de la vie. Adorer Dieu et le servir. Si tu n'as pas encore atteint ce but-là, donc pour atteindre ce but-là, il faut l'avoir trouvé. Il faut avoir trouvé ce Dieu-là. Il faut avoir trouvé donc Jésus, parce que c'est Jésus qui nous conduit à Dieu, pour donc l'adorer et le servir comme il se doit, comme il a prévu. Et c'est Jésus, la perle de grand prix. Vous voyez qu'aujourd'hui, depuis un temps, je suis obligé de donner des messages d'évangélisation à cette assemblée parce que plusieurs ne sont pas nés de nouveau ou plusieurs ont connu de mauvaises conversions ou certains ont rétrogradé. Il faut donc les recaser, les repositionner. Vous voyez? Si vous aviez trouvé la perle de grand prix, vous aurez vendu toutes vos possessions pour l'acquérir. Parce que rien ne vaut cette perle-là. Elle est unique. Et que Dieu ne se partage pas. Dieu ne se divise pas. Dieu est unique. Et quand tu l'as trouvé, tu l'as trouvé au complet. Rien ne manque. Vous comprenez? Rien ne manque. Il est au complet quand tu le trouves. Si tu dis donc que tu es chrétien et tu sens des manquements, des limitations dans ta vie, ta chrétienté n'est pas authentique. Ta chrétienté n'est pas authentique. Tu n'as pas encore trouvé cette perle-là de grand prix. Je vous ai dit l'autre jour que ces paraboles qu'on est en train de voir, c'est en train d'enseigner l'interprétation de Jésus par rapport à ceux-là qui veulent le suivre. Et ça parle du renoncement. Si quelqu'un veut venir à moi, a dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les gens veulent donc croire en Jésus, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas renoncer à tout ce qu'ils possèdent. Et ils disent qu'ils veulent croire en Jésus. Ils disent qu'ils veulent suivre Jésus. Ils ne sont pas prêts à souffrir.
Le renoncement à tout ce que tu possèdes, le renoncement à soi ou à toi-même, c'est primordial pour que ta chrétienté puisse s'asseoir. Si tu n'as pas encore renoncé à tout ce que tu possèdes et si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, ta chrétienté ne peut jamais s'asseoir. Ça veut dire que tu n'as jamais retrouvé cette perle de grand prix. Tu ne l'as pas encore retrouvée. Tu ne l'as pas encore trouvée. Tu es encore à la recherche. Et tu es encore en train de t'embrouiller. On la trouve une fois pour toutes. Cette perle, on la trouve une fois pour toutes. Et dès qu'on l'a trouvée, ce qui est remarquable dans notre vie, c'est que on s'empresse à vendre tout ce qu'on possède. Donc on s'empresse à nous débarrasser de tout ce qu'on possède. Donc toutes les autres choses qu'on possède là, donc tous les autres encombrements, on s'en débarrasse pour ne qu'avoir que cette perle de grand prix. Parce que rien ne vaut sa valeur de tout ce que nous avons collecté dans notre existence. Rien ne vaut sa valeur. Ce n'est même pas tes diplômes. Ce n'est même pas ta beauté. Ce n'est même pas ton argent. Cite, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as? Ce ne sont pas tes maisons, ni tes voitures, ni ta classe sociale. Rien ne vaut cette perle. Rien ne vaut Jésus. Tu comprends ça? Rien ne le vaut. Donc, vous allez donc voir, ou vous rendre compte, ou être surpris que ceux-là, que vous autres, vous admirez là-bas dehors, estimant que eux, ils sont arrivés. Si vous pouviez voir ces gens, quand ils sont seuls, vous allez être étonné et surpris qu'ils sont en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que cette vie leur a apporté. Alors que vous les enviez. Vous voyez qu'ils sont arrivés. Mais ils se posent la question de savoir qu'est-ce que cette vie leur a apporté. Parce qu'ils se sentent vides. Ils se sentent vides. Vides pourquoi? Justement parce que ils n'ont pas encore trouvé la perle de grand prix. Parce que Jésus est absent dans leur vie. Cher ami, je vais te poser la question de savoir si Jésus est réellement présent dans ta vie. Est-ce que Jésus est présent dans ta vie? Si Jésus est présent dans ta vie, elle devrait être comblée. Ta vie devrait être comblée. Tu devrais être satisfait. Et cela devait se voir. Cela devait se savoir. Je ne dis pas que tu auras tout. Ce n'est pas ça que je dis. Ça dit matériellement ou machin. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand Jésus est réellement en toi là, ta vie est comblée. Si bien que, en ce qui concerne les inquiétudes, c'est loin de toi. En ce qui concerne les soucis, c'est loin de toi. En ce qui concerne les murmures contre la vie, c'est loin de toi. C'est loin de toi. Parce que Jésus t'a comblé. Donc, ce que vous devez chercher à faire avec votre vie ou dans votre vie, c'est de retrouver le but de votre vie. Ça ne doit pas être en théorie que, parce qu'on t'a déjà dit ça, que le but de la vie c'est adorer Dieu et le servir. Ça ne doit pas être en théorie. Ça doit être en vérité. Que tu sais que tu ne vis que pour l'adorer,
Et tu ne vis que pour le servir. L'adorer, ce n'est pas quand ça te plaît de l'adorer. Le servir, ce n'est pas à l'endroit où ça te plaît de le servir, comme tu voudrais le servir. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment que chacun le comprenne. Adorer Dieu et le servir. Tu l'adores pas comme toi tu trouves bon. Parce que plusieurs sont prêts à adorer Dieu quand ils ont bien mangé ou quand ils ont réussi ou bien ils ont eu un succès. Là, ils sont prêts vraiment à lever les mains pour dire vraiment je t'adore, mon Dieu, je t'adore. Ou bien servir Dieu là où ça leur plaît. Donc c'est eux-mêmes qui orientent Dieu pour dire Dieu, ok, voilà, je veux te servir dans tel domaine, dans tel domaine. Voici comment je compte le faire. Voici comment je compte te servir. Voici comment je compte accomplir le but de ma vie. Ce n'est pas toi qui organise le service de Dieu pour lui et pour toi. C'est lui-même qui improvise comment est-ce que tu dois le servir. Je vais vous prendre un peu l'exemple de cette femme dans Jean au chapitre 4. La femme samaritaine. Vous savez que cette femme a eu l'occasion de servir Dieu quand Jésus lui a demandé de l'eau à boire. C'était une occasion pour elle de servir Dieu. Mais elle n'était pas habituée à cette façon-là. Pourquoi? Parce que dans sa tradition et sa religion, on lui avait dit, quand elle est née, qu'elle n'avait rien à faire avec les Juifs. Donc, la ségrégation, il y avait déjà la haine, il n'y avait rien à faire avec les Juifs. Donc, quand elle s'est rendue compte que c'est un Juif qui lui demande à boire, elle a dit non, ici, là, c'est la tentation. Elle prétendait aussi connaître Dieu. Elle prétendait adorer Dieu. Écoutez bien, cette femme prétendait adorer Dieu, elle prétendait prier Dieu, elle prétendait connaître Dieu. Mais elle avait sa façon qu'elle avait établie selon ce qu'elle avait appris dans sa religion. C'est pourquoi je veux te dire que ce que tu as établi là, comme service de Dieu ou adoration de Dieu, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que tu dois le servir ou l'adorer, forcément. Ce n'est pas de cette façon que toi, tu as fait là. Il faut que tu comprennes cela. Donc, c'est pourquoi plusieurs sont donc frustrés. Il se dit, ok, voilà, il va servir Dieu, il est prêt à servir Dieu, mais il a un domaine précis, il a une façon précise préconçue ou préétablie. Quand il voit que ça ne donne pas comme lui l'a planifié là, il dit non, cette vie est frustrante. Ce n'est pas comme ça que j'ai prévu servir Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça que j'ai prévu servir Dieu. Même comme je sais que le but de la vie, c'est adorer Dieu et le servir. Mais ce n'est pas de cette façon que moi j'ai prévu le servir. Vous voyez ça? La femme samaritaine, heureusement qu'elle s'est convertie après, passait à côté de la volonté de Dieu. Elle est même d'abord passée à côté parce que quand Jésus lui a demandé de lui donner à boire, elle a refusé. Elle n'a pas donné de l'eau à Jésus. Donc elle a manqué de servir Dieu comme il se devait. À cet endroit-là, à cause de sa tradition religieuse, à cause de sa coutume, vous voyez, à cause de cela, elle a manqué de rendre un service à Dieu. C'est pourquoi je vais te dire, il faudrait que tu puisses laisser tomber tes idées préconçues. C'est-à-dire tes idéologies, ta philosophie, ta religion. Laisse tomber cela. En ce qui concerne le service de Dieu, laisse tomber ce que tu as
déjà préconçu là, ou ce qu'on t'a montré, ou ce qu'on t'a dit. Dieu est imprévisible. Il va te demander de le servir dans un couloir où tu ne t'attends pas. Et pour ceux-là qui sont donc déjà focalisés, c'est-à-dire focalisés dans leur philosophie, dans leur religion, dans leur idéologie, ils vont dire, oui, je suis à ta disposition, je suis là pour te servir, mais ce n'est pas dans ce domaine. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de cette façon. Non, mon ami. Quand tu dis que tu as trouvé la perle de grand prix, tu lèves seulement tes mains, tu vends tout ce que tu as, même la religion que tu as reçue là, tu dois laisser tomber ça pour laisser Dieu te conduire comme il veut. Parce que Dieu, pour nous, il s'avère qu'il soit parfois imprévisible. Je dis bien pour nous. Puisque nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas sa volonté. C'est pour cela qu'il va nous paraître imprévisible. C'est pourquoi il faut que tu sois attaché à sa parole pour pouvoir découvrir sa volonté à chaque pas. Parce que parfois, il va nous diriger dans des voies qu'on ne connaît pas. Comme le langage spirituel dit insondable. Ces voies sont insondables. Vous comprenez? Mais ce que je voudrais que tu puisses retenir aujourd'hui, comme je suis en train de vouloir clôturer, l'une des choses à laquelle je vais t'appeler, c'est à la relecture de ce livre. La relecture, je dis pour ceux-là qui ont déjà lu ce livre, et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à son acquisition. Tu achètes ce livre-là au sortir. C'est là, à l'entrée de l'église, le questionnaire, pour que tu puisses connaître le but de la vie et que tu puisses être capable d'ajuster donc ta vie, parce que beaucoup ne connaissent pas le but de la vie, de leur vie, et c'est pour cela qu'ils sont insatisfaits dans leur chrétienté. Pourquoi? Parce que ils n'accomplissent pas ce que Dieu a voulu ou a planifié qu'ils puissent connaître. Quel est le but de ta vie? Pour toi, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Ces questions paraissent anodines, mais profondes. Parce que plusieurs ne connaissent pas, ne savent pas vraiment qui est Dieu. C'est pourquoi ils peuvent négliger ces choses, banaliser ces choses. Ils sont sans respect pour les choses de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent venir à l'église, même malgré les conseils qu'ils reçoivent, d'éteindre le téléphone. Ils sont là en train de manipuler le téléphone. C'est vraiment malheureux d'avoir des gens, de savoir que même ici, il y a des gens comme ça qui n'ont aucun respect pour Dieu. Tu es à la recherche des belles perles, ça c'est vrai. Mais est-ce que tu as déjà trouvé la perle de grand prix? La perle de grand prix, c'est Jésus. Si tu l'as trouvé, tu dois vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes pour l'acquérir. Donc pour être avec Jésus, renoncer à tout. Tu as compris ça? Renoncer à tout.
Et quand c'est fait, ça se sent dans ta vie. Parce que les plaintes, les lamentations, les pleurs et tout cela, tu ne connaîtras plus ça. Parce que tu seras comblé avec Jésus. Ce n'est pas forcément qu'il va te remplir les poches avec de l'argent ou remplir ta maison avec de la nourriture, mais tu seras comblé. Et tu sauras te positionner là, c'est-à-dire dans son service, dans le couloir qu'il improvise pour toi. C'est une improvisation pour toi, parce que tu ne connaissais pas ça à l'avance, ce qu'il avait planifié pour toi. Tu comprends? Mais tu vas prendre ça avec joie et accomplir cette mission avec joie. Tu as compris? Ok, lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces gens qui m'ont écouté pendant ces quelques minutes pour que tu puisses faire asseoir ta parole dans leur esprit. Pour ceux-là qui n'ont pas encore levé les mains, ceux-là qui sont à la recherche des perles ordinaires, donne-leur la grâce ce matin de pouvoir te découvrir, la perle de grand prix, et donne-leur la grâce de prendre la décision qu'il faut, c'est-à-dire vendre tout ce qu'ils possèdent pour t'acheter, pour t'avoir. Merci au Dieu de le faire. Et merci pour le tournant qui se produit dans cette vie ce matin. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. À toi toute la gloire, au grand Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.